grâce à eux aussi qu'on a eu cette belle musique. Alors, maintenant on va faire 3 minutes d'échauffement, on va quand même faire la pièce histoire de savoir qui c'est qui va avoir la pièce. De toute façon c'est Madame le maire qui va jeter le bouchon. À vous. Alors Stéphane, toi qui es le chouchou de Madame le maire, mets-toi quelque part là et où est le bouchon? On a un bouchon fluo. Alors là, les deux pieds dans le cercle s'il vous plaît. Donc cette finale du deuxième national de Ploudalmézeau qui va démarrer. Et un premier bouchon, peut-être un peu court. On va le faire relancer, il est un peu court. Un peu plus de courbe. Vice-champion du département en doublette, me semble-t-il. Allez Stéphane, mets-toi où tu veux que le bouchon aille. Ah, c'est mieux. Voilà, impeccable. C'est top. Bravo, merci. Mais merci et le meilleur gagne, évidemment. Allez, c'est l'échauffement. On présente les équipes. Donc, Stéphane Robineau, tenant du titre ici à Ploudalmézeau, qui a conservé son titre, qui joue avec Diego Rizzi et Jean-François Hunon dans cette partie, qui sera opposée en noir et jaune à l'équipe Taureau, l'équipe de Cédric Le Foll. On voit devant nous Toto Villaret, Jean Villaret, le centre prénom de tout le monde appelle Toto, et de Johan Cousin. Et c'est Diego Rizzi qui va lancer le premier bouchon de cette partie. Quel terrain? Les terrains. Et donc Jean-François Hunon qui va entamer cette partie. Qui va lancer la première boule de cette finale. Première boule lancée par Jean-François Hunon. 60. 10 devant à droite. Et par rapport à la demi-finale, je crois que Toto Villaret a récupéré son poste de pointeur. Que Cédric Le Foll avait fini pointeur en demi-finale. Lui qui nous confirme qu'il a des problèmes de dos. Il explique aussi également ces petits problèmes qu'il a eu en demi-finale. J'espère qu'il va pouvoir y faire face pour cette finale. Et Toto Villaret qui reprend le point. Et on est offensif, hein, côté bleu. Diego Rizzi va les tirer tout de suite. Premier tir de la partie pour Diego. C'est parfait. Toto Villaret qui retourne. Une belle reprise. Encore plus proche que la première. Donc Diego qui retourne. Ouais, c'est une nouvelle fois poussée.
Donc Johan Cousin, Cédric Lefol a repris son poste de tireur, hein, malgré son mal de dos, et c'est Johan Cousin qui va pointer donc du milieu dans cette partie. Une nouvelle fois une belle reprise pour Johan Cousin. Et Stéphane Robineau va aller tirer. Égalité pour les féminines. Je vous engage à aller sur le site de la pétanque Finistère où vous trouverez tous les résultats. Le tir de Stéphane Robineau, mais le bouchon est parti, mais annulé pour cette première mène. Dans le tir de Stéphane Robineau, le bouchon est sorti, toujours 0-0. Et Diego Edzi qui va relancer le bouchon. Il va aller en travers. Il est tout neuf. Belle à point pour commencer. Sur un petit dessin par ici. On va reprendre. Belle reprise. Toto Villaret qui a vraiment été excellent tout le week-end. Venir les joueurs pour en arriver là. On va voir un très bon niveau de jeu. Diego Rizzi. On attaque tout de suite toujours chez les Bleus. Premier échec pour Diego Rizzi dans cette finale, juste sauté. Et donc c'est Jean-François Hulon qui va tenter de le reprendre. Il est pointé mais ça ne suffira pas. Nouveau tiré avec Diego Rizzi. Jouer les adversaires un petit peu maintenant. C'est bien tiré pour Diego. Il reste un peu par terre, hein. Mais on a joué comme boule côté noir. Donc, on va peut-être tirer un instant pour Diego. Plutôt Villaret. Comme on en fait. On va jouer encore une fois. C'est un Robineau qui défend son titre. Il a gagné le premier national de pétanque de Coudanneau il y a 2 ans. Il a tenté de remporter son deuxième. Oh, casquette. Et en plus, il a démarqué une de ses bulles derrière.
Robinho avait dit non là. Il a plus de boule à jouer. Stéphane Robinho qui en met 4 en face, c'est un peu difficulté sur cette première manche. La boule de Stéphane Robinho. La prise et qui va un peu loin. Et donc on a 4 boules côté Cousin de Paul Villaret pour tenter de rajouter sur cette deuxième mène, puisque le premier avec du fond est sorti, et pour ouvrir le score. Le Cousin qui va pointer en premier. Allez, on essaye. Allez, on essaye. Celle-là, elle a été gardée. On ne met pas sur le bout derrière. Regarde où il est tombé. On découvre ce terrain à travers, on l'a joué quand au moment cette semaine, donc ça peut changer des choses. Deuxième est beaucoup mieux, ça fait 2 par terre. Cédric Le Foll pour rajouter les 2 dernières boules. Un peu longue. Toujours 2. On s'en compte que le sol un peu plus dur là, ça roule. On règle la mire sur la deuxième et ça fait 3 points. Cousin Le Foll Villaret qui ouvre donc le score dans cette finale 3-0. Château Villaret qui va commencer cette nouvelle main. Oh, magnifique. Ça va à la pointe, juste au devant du bouchon. Grégory dit au tir, tout de suite. Juste chiqué. Petit déplacement de Bouchon.
Très bien joué. Jean-François Hunon, cette reprise. C'est Louis Clofoll, première réussite pour son premier tir. Jean-François Hunon. Il va tenter de le reprendre à nouveau. Oula. Celle-là, elle reste s'enterrer avec les joues trop courtes. Une nouvelle même qui part à l'avantage des noirs là. Ce qu'on va faire. Et Bigot il dit va aller tirer, le point est quand même pas facile à reprendre, pourquoi pas, ça permet aussi de casser du point. Ok, chez Bigot. Il y a deux, une nouvelle fois pour les noirs. Avec le point par terre. Une partie difficile pour les bleus. C'est Robino qui va tenter de se mettre même en devant de boule. Il tire au but déjà, je dis Jean-Luc. Il le touche, mais il ne part pas. Juste décalé un peu le bouchon. Ce tir au but de Stéphane Robino. Une boule. Si ça peut sortir, ça pourrait faire très cher. On prend parfaitement sur la dernière boule. Il nous reste 4 boules pour les noirs maintenant. Pour capitaliser. Tandis qu'il n'y en a plus en face. Donc le folle serait bien aspiré de tirer dès la première. C'est ce qu'on fait parfaitement. Maintenant, on a 3 boules pour ajouter, ça pourrait faire une mène de 4 et passer la mi-partie déjà à 7-0. Il y a quand même de l'espace. Hein. Une lance derrière, première boule adverse, et le Bigot de tout à l'heure. Avec 90 derrière, hein, donc il y a de l'espace. Hein. Ça fait le 2. Photo. Une deuxième. Et Johan Cousin qui va tenter de mettre ses 2 boules maintenant. Et bien il s'est enterré. Court.
tours. Les nations avaient rajouté des cailloux avec le jeu toute la semaine. Ils se sont tous un peu reportés sur le bord. Dans les 1 mètre, 1 mètre 50, il y en a un peu plus et ça roule moins sur les bords. Il faut le prendre en compte. Et voilà, c'est mieux. Ça fait 3 et 6 à 0 pour Cousin, le Foll Vinaret. La petite euro 6. Il est peut-être un peu long là. Le propriétaire du véhicule Dacia blanc, matriculé IFS 107 WL, est prié de dégager son véhicule. C'est le deuxième ou premier appel avec un peu de bonne volonté. Merci. Deux arbitres en cette finale. Il y a Edwin Vidal et Yvon Larreur. Voilà, les deux arbitres qui sont à la mesure. Oh, c'est pas bon. Écoutez, l'heure va poser, on va peut-être raccourcir même un peu le jeu, je pense. Villa pour entamer des vite parties enfin des noirs. Oula, c'est long ça, on l'a vu partir. C'est loin là. Je pense que c'est ça, c'est ce que dit Jean-Luc, il a voulu tomber sur le bouchon pour le rallonger le jeu qui est raccourci là par la pause. Exact. On n'a pas vu venir, mais Jean-Luc rien ne lui échappe. C'est Yvon Groguenec qui mesure, et moi ils ont l'erreur comme tout. Jean-François Hunon qui reprend. On a demandé à Émile Vidal, qui est deuxième arbitre non, donc il va confirmer les arbitres. C'est bien Yvon Groguenec finalement. Excusez-moi. Donc le sur le tir, je pense qu'il va s'y mettre trop court. C'est court. Il a tourné quand même. Il a une de carreau à sa puissance. Deuxième échec, il a juste sauté. Et là, la main est plutôt en faveur des bleus. Au but avec Johan Cousin. Retour. Une grosse semaine. On a sorti déjà en demi. Juste derrière. Il y en aura une deuxième.
Il tombe dessus, mais il ne sort pas. Ils cherchaient à rallonger le jeu tout à l'heure, ils ont enfin réussi, c'était un peu tard. Ils se sont mis devant. En prise du jeu, j'oublie un peu les caméras, de toute manière, on est dans son jeu. Et Jean-François Hulot qui va tenter de reprendre. Mais bon, sur la deuxième caméra, l'arrivée de la boule, voilà, c'est bien pointé. Toto Villari qui est la dernière boule de son match. Excusez-moi. Ça, on a encore une aussi. Non, la petite boule. Il reste toute la boule de Toto Villari. C'est ça. Le boule est demandé à la table de match. C'est pour un échange de boule. Oh, mal tombé. Il laisse de la place. Les deux là ont une occasion, avec les 4 boules qui restent, de faire une mène de 5 pour revenir au score. Stéphane Robineau et Diego Ruzzi de rentrer désormais de 80-90, un peu comme avait Edouard tout à l'heure. À 2. Stéphane qui est bien rentré là. Celle-là ne viendra pas. On gâche sur les points de rajout. Ça pourrait compter à la fin, qui est des deux côtés là. Décisif de finale comme ça, les points de rajout. On joue déjà plusieurs fois. C'est important. Diego Ruzzi qui a encore 2 boules. Switch avec même des 4 désormais. Celle-là va y venir. Ça fait 3. Ça va faire 4 sur cette mène. Non, par rapport à celle-là et celle-là. Il était bien. Et donc il y en a 5, c'est une mène de 5 montée devant. Comme Stéphane Robineau l'année précédente, on a de cette commune il n'est pas sorti. Et ça va coûter cher, même de 5 points pour Jean-François Hulot, Stéphane Robineau et Diego Ruzzi. C'est toujours le noir en jaune qui mène 6 à 7. 6-5 le retour. Ça se faire. Je ne sais pas de manière qu'on aurait bien accroché. À point de Hulot. Cédric Le Foll en difficulté, un peu comme en demi-finale. Il y a quelques problèmes de dos. Ça se ressent là sur le fin du week-end. Ils avaient réussi à tourner, ça marchait bien en demi-finale. Il était passé pointeur. Voilà, ça y est, on tourne. Comme en demi-finale. On va passer au tir. Peut-être que Toto Villari va passer au milieu comme ils avaient fait en demi-finale.
tir pour Johan Cousin. Avec un bouchon qui est déplacé. Au point, oh, c'est bien joué à cette distance, très belle à point. C'est plutôt Villarreal qui va tenter de le reprendre, c'est lui le folle, on sait qu'il est passé au milieu. Jouer ça. On va voir si on ne pas un petit peu, mais on a dû gagner ici. On va gagner. Un gros plan. Et donc Diego Rizzi va aller tirer tout de suite. Ce sont des beaux points. Bien tiré pour Diego. Villarreal, deuxième chance. On va jouer encore une fois. Toujours ici au point. Diego Rizzi de nouveau à l'œuvre. Oh, bien joué. Bien tiré sur la tête. À la limite du carreau, hein, cette boule. À 4-5 mm plus bas. La casquette, c'est à 4-5 mm plus haut, me dit Jean-Luc aussi. Allez, Cédric Le Foll. Oh, un peu long. Un peu beaucoup même. Cousin qui joue la dernière boule de son équipe et qui lui aussi passe la boule de Jean-François Hunon. Et donc c'est Stéphane Robineau qui a 2 boules pour rajouter désormais. On va faire 3 points sur cette mène. On va encaisser un 6-0. Cette équipe pourrait passer devant et passer les premiers à passer la mi-partie. C'est bien parti les Noirs. Allez, c'est le deuxième, très bien pointé. Rappel, Stéphane Robineau, tenant du titre. Hein. Ici, il a remporté le premier national de Ploudalmézeau. Et ça fera 3.
Elle est rentrée celle-là, je pense. On va vérifier. Je pense qu'elle est rentrée. On va voir s'il y en a 2 ou 3. De toute manière, l'équipe Robino qui va repasser devant au score et passer la mi-partie, c'est sûr. Ah non, 2. Elle n'y est pas. 2 seulement. Il vient de dire Diego, j'ai entendu. Il fait 7 à 6 pour passer la mi-partie pour Diego Rizzi, Stéphane Robino et Jean-François Hunon. Première boule de cette semaine pour Jean-François Hunon. Bien pointé encore. Yann Cousin va aller tirer tout de suite. C'est poussé seulement, il n'a pas cadré. Et donc Toto Villaret, la charge de le faire beau. Elle est belle devant là. Donc Diego Rizzi. On va frapper tout de suite. Oh, il était court. Elle se donne bien. Avec un tout petit déplacement de bouchon. Toto Villaret. Ouh là là. Super derrière. Il l'a perdu, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Ça suffit? Ah bah j'en ai pas l'impression d'ici. Ça suffit. Ça suffit. Il l'a quand même repris. Même là sur les écrans de caméra. On n'a pas l'impression. Jean-François Hunon donc. On va prendre lui aussi. Ah, on le voyait parti un peu long, mais c'est des boules qui se feraient bien à chaque fois quand il lance. Allez, 3 boules à 3.
Cédric Le Foll pour reprendre ce point. Bien joué, très belle reprise pour Cédric Le Foll. Et Diego Rossi qui va tirer à nouveau. C'est manqué pour Diego. C'est Stéphane Robineau qui va tirer maintenant. Échec également pour Stéphane Robineau. Et même qui s'est complètement retourné là. Dernière boule de la main pour l'équipe. Stéphane Robineau. Oh, il a tenté le devant de boule, il était pas loin. Il voulait se mélanger avec. Donc 2 boules. Une pour Johan Cousin, une pour Cédric Le Foll. Pour essayer de rajouter sur cette main. On a l'égalisation par terre déjà. Le Foll un peu long là. On ne va pas le rajouter. Allez, Cousin, dernière boule de la main. Et qui lui rajoute parfaitement. Et ça fait 2. Et on repasse devant. 8 à 7. Ça permet à son équipe de reprendre la tête de cette partie. 8 à 7. Qui est court là. Peut-être vérifier s'il fait 6 mètres ou pas. On va vérifier pour les 6 mètres. Il est pareil dans le micro moi. Il est bon. Oui, canardé à cette distance. « 6,32 m exactement. 6,32 m pour attaquer cette 7e année.
Toto dans le bouchon. Quasiment. Plus de 6 m 32 après le tir de Diego Rizzi. C'est ça, et la boule suit le bouchon. Il a laissé le point, il est resté au carreau, mais il a laissé le point avec la boule qui a suivi avec le bouchon. Oh, François Hunon trop court. Allez, c'est Roby qui va les tirer. Robino qui va les tirer. Diego Rizzi garde sa boule pour le moment. Trop court pour Stéphane Robino. Attention. Attention. Diego Rizzi a gardé sa boule pour le bouchon. On ne devrait pas tarder à le voir là. Et si le bouchon a décalé un peu, on est quand même qu'à 7,50 m maximum. T'as la boule derrière aussi, hein? Et sur le bouchon qui sort, bien joué. Stéphane Robino qui sort le bouchon sur cette mène. Magnifique. Alors Julio, pour les commentaires qui s'affichent sur ton écran, c'est toi qui peux les déplacer ou les activer dans ton paramétrage de YouTube. Ce n'est pas moi, c'est ton paramétrage direct, Julio. Alors, une nouvelle mène et le score qui reste à 8-7. Les bleus là, qui s'en sortent. Grâce à ce superbe tir au bouchon du tenant du titre, Stéphane Robino. Toto Villaret, bien pointé d'entrée. Jean-François Hunon qui va tenter de reprendre. C'est bien parti, il emmène le bouchon, c'est dans le bouchon, magnifique. Très belle reprise de Jean-François Hunon. Envoyé Johan Cousin au rond.
Magnifique tir pour Johan Cousin. Un beau carreau. Un palais, on va dire. Et Jean-François Hunon va tenter de rééditer sa première boule. Là, va être perdu à gauche par contre. Toujours 2 points par terre pour l'équipe Cousin. Tous les résultats de la journée sur Pétanque Finistère, tu retrouveras tous les résultats, tous les concours, il me semble, sont de l'autre dessus. Allez. Ligorizzi avec les 2 boules alignées, espérer de faire un strike. Il n'en sort qu'une. C'est bien tiré, mais il cherchait plutôt d'avoir les 2 d'un coup. Il va falloir rejouer. Stéphane Robineau qui fait la reprise. Allez, pour les Noirs là, si Johan Cousin tire bien là, la main se présentera vraiment très très bien. Joli. Il reste 3 par terre désormais. Merci Flo. Les bleus en danger là. On est sur une main de gagne. Hein. Comment elle se présente. Il n'y en aura peut-être que 2 apparemment. Sur les boules. Je fais confiance à Jean-Luc, plus habitué que moi. Allez, Stéphane pour reprendre. Il est court là. Je suis pas sûr qu'elle soit rentrée. La dernière boule, c'est Ligorizzi qui l'a en main. Il n'y en a bien que 2, effectivement, la confirmation.
vient de lancer 20 secondes pour jouer. Allez, Diego qui tire pour casser la gagne. Philippe, si je pense que le son vous l'avez toujours. Allez, Toto Villaret pour tenter de rajouter, de faire une belle main quand même. Oh, c'est pas mal. Va-t-il en manquer ou pas? Elle a dû rentrer. Ça doit faire 2 par terre. Elle est rentrée. Donc c'est Cédric Le Foll qui a maintenant les 2 dernières boules pour rajouter ici. On va monter à 10. C'est encore bien joué pour Cédric Le Foll. Ça fait 11 par terre. Oui, ça fait 11 par terre, c'est bien ça. Allez, donc la dernière boule de la main pour Cédric Le Foll. On va essayer de monter à 12. On va livrer le tir de Diego Rizzi pour casser la gagne. Et il rentre également. Et ça fait 4. On monte à 12. Et l'équipe Robino Rizzi, Unon, dos au mur désormais. Allez, Toto Villaret, impeccable. C'est Stéphane Robino qui est passé au tir. Pour garder les boules au cas où bouchon pour Diego. Ouais, bien joué. Très beau tir. Très beau carreau pour Stéphane Robino. Il défend son tir, son titre qu'il détient pour le moment encore. Coûte que coûte. Ils vont pas lâcher les bleus, ne vous inquiétez pas. Ah, et la réponse parfaite de Johan Cousin. Avec un petit palais dans le bouchon. Stéphane Robino, désormais. Oh, juste poussé. Mais il n'a pas cadré. Donc ça va être au bleu de rejouer.
Jean-François Hunon pour la faire belle. Hein. Ça ira, c'est très bien. C'est une bonne reprise. On va continuer avec l'avantage de boule à défendre le 13e. Pour Cousin Le Follet Villaret. Voilà, encore un palais, un petit palais qui permet d'avoir un point un peu meilleur. Même s'il y a encore de la place. Hugo veut déjà tirer au but, me dit Jean-Luc. Et oui, c'est ça. Hugo veut aller tirer au but. Allez, pour faire lever. Il avait gardé ses boules pour ça, de toute manière. Il veut faire lever le public. Ouf, pas droit. Il avait exactement la bonne distance, il est juste pas droit. Dernière chance. Oh, il le sort, magnifique. C'est frappé pour Diego Izzi qui sort le but pour sauver la patrie. Magnifique sortie de but pour Diego Rizzi. Allez, nouvelle mène. J'ai l'impression que c'est la première qu'on joue dans la longueur des terrains comme ça. Toto Villaret pour entamer. Oh, bien joué encore. On lâche pas les teintes. Le président, comme depuis l'un des autres organismes, qui disait il continue à mettre la pression, il disait là. Quand même un peu derrière, même si elle est dure à reprendre. On va voir ce que peut nous faire Jean-François Hunon. Oh là là, il est tombé long là. Un petit derrière. Peut-être trop longue sur cette boule et du coup il n'est pas dans le jeu et Diego va peut-être repartir au bouchon. Peut-être attendre une ou deux boules quand même, on est à 5 boules à 5 encore. C'est parti, c'est Stéphane Robineau au bouchon tout de suite. On arrive à le sortir de nouveau.
il est à la boule. Effectivement, on pensait, avec Luc, on le voyait au bouchon, il était à la boule. Mais maintenant, avec cet échec, ils vont être au bouchon, là. Là, la question. Et ils ont 3 boules pour le sortir. C'est Stéphane Romino qui va au bouchon et qui continue à la boule encore. Il va déjà au bouchon, je pense. Oh, sauter le bouchon. C'est bien ça, on est sur le bouchon, on a 3 boules pour le faire. Et maintenant, c'est Diego qui a ses 2 dernières boules pour le faire. Premier, oh, il l'a effleuré. C'est une casquette au bouchon qu'il a fait. Le dernier essai. Oh, il est sorti une nouvelle fois. Deuxième sortie de bouchon. Encore une fois pour Diego Rizzi. Magnifique. Pour sauver la patrie. Voilà. Lui qui calculait son avion tout à l'heure pour le retour. Et ça continue, 12-7 toujours. Et on peut dire qu'il fait beau en Bretagne, fan pétanque, bien sûr, il fait très beau. On a eu 10 minutes de crachin dans tout le week-end, ça va. Allez, Toto Villaret. Bien joué encore d'entrée. Jean-François Hunon. Besoin de faire la reprise là. C'est bien pointé pour Jean-François Hunon, très belle reprise. Et donc c'est Johan Cousin qui va tirer. C'est Quelquemen qui n'a pas tiré, qui n'a même pas joué de boule d'ailleurs. Domaine où le bouchon est sorti, donc faut pas se refroidir non plus. Pas droit.
C'est bien, très beau carreau, c'est bien écrapé pour récupérer son échec précédent, même si la contre est sur la sienne. Il reste dans le bouchon. Et donc Igor Rizzi va devoir lui répondre. Oh, casquette pour Diego Rizzi. Le coup des 4-5 mm de tout à l'heure. Stéphane Robineau désormais. Oui, bien joué. C'est bien donné. Ouais, parce qu'il était bien court. Et donc Toto Villaret est capable de reprendre ce joli carreau là de Stéphane Robineau. Oh, c'est bien joué. C'est juste un poil long. Il mène en faveur des Bleus là, après les deux sorties de bouchon. Cédric Lefoy qui a les deux dernières boules de son équipe. Tiré au point déjà. Oh oui, c'est bien, même s'il a contré sur la sienne. Il est réussi à rester sur un point qui est pas trop mal quand même. Allez, Stéphane Robineau en contre. Oh oui, casquette, une nouvelle fois. Une chacun entre Stéphane Robineau et Diego Rizzi dans cette mène. Mais toujours 2 boules à 1 pour les Bleus. La finale du B vient de se terminer, j'ai pas les noms. Vous pouvez trouver les résultats sur Pétanque Finistère. Vite qui annonce 20 secondes. Le choix, est-ce qu'on va pointer ou tirer? Est-ce qu'on va prendre le carton peut-être là?
dur pour Jean-François. Mais c'est dur de les gagner aussi. Il a choisi de prendre le carton jaune après les 20 secondes. Voilà qui arrive. Dépassement de temps. Une escouade collective. Il a bien pris la décision de. C'est fait exprès. Allez donc, il va frapper. Ouais, bien tiré pour Diego. Il n'est pas resté. Mais c'est sa boule. On va faire jouer la dernière boule à Cédric Le Foll. Ah, ils en défendent 3 là sur le jeu. Voilà. L'info. Les boules derrière. Pour que vous puissiez voir, ils en défendent 3 en fait. C'est ça que le tir a été fait. Cédric Le Foll, très belle reprise. Et Jean-François Hunon qui a le tir, manqué perdu. Manqué perdu, il tire à 3. Et c'est droit, mais il la laisse. Et c'est donc la victoire de Cousin Le Foll Villaret dans ce deuxième national de Ploudalmézeau. Cousin Le Foll qu'on va essayer de rejoindre pour leur demander quelques mots. Messieurs, je vais me rejoindre pour dire quelques mots, vite fait. Qui d'abord. Allez, on va commencer par Johan. Victoire au National Ploudalmézeau sur au terme d'un super week-end, beau temps et tout. Et là, une finale bien accrochée où Diego vous a fait de la peine en sortant 2 fois le bouchon. C'est pas capable de Diego, il est capable de sortir 25 fois la finale. Après, là où je pense qu'on est comme ce week-end, c'est qu'on a joué un peu partout. On est assez solide à retrouver 3 ensemble. On doit faire vraiment moi et Coco, on a alterné et ce qui a fait notre force, en fait, c'est que du coup, je pense qu'on est resté très soudés, on a réussi à tourner, à s'échanger les grosses quand il fallait. On a bricolé, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. On est fatigué, mais on est heureux. Toto, un petit mot aussi. Toi, qui a quand même, comme il vient de le dire, Johan, d'ailleurs, le joueur le plus constant de l'équipe. On l'a trouvé aussi, nous, au micro, au live. Pardon, merde. Ouais, donc avec Toto, donc, ouais, le joueur le plus constant du week-end, content de ton week-end donc, et de la victoire. On va dire bravo à Cédric qui est déjà pris par l'autre presse qui demandait. Il y a eu des petits problèmes de dos aussi pour l'excuser aussi parce que c'est quand même un joueur de très bon niveau. Merci, bravo les gars et à bientôt. La dernière elle fait mal parce que si je fais carreau, ça fait 12 à 12. Pour le... Là. Merci. Donc une défaite en finale malgré 2 sorties de bouchon, ça a été une finale compliquée mais vous êtes battus jusqu'au bout. Oui, on a
a bricolé au tir toute la partie. Après, on est bien revenu, même grâce à eux, qui ont fait un peu un cadeau de la main à s'y mettre. Et sinon, dommage, quelques boules un peu déjà pas mal d'être arrivé à la finale. Et qu'est-ce que tu penses de ton petit week-end en Bretagne? Tu découvres ou la première fois que tu venais là? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Mais nous, on a fait les championnats de France à Quimper l'année passée. C'était la deuxième fois. Une magnifique organisation impeccable, magnifique public au top. Merci, puis bon retour chez toi. Merci. Jean-François, un petit mot peut-être aussi, tiens, pendant que vous êtes à côté, je l'avais pas vu. Jean-François, on va reculer un peu la caméra, c'est facile, merci. Jean-François, donc une défaite en finale malheureusement, mais un beau parcours et un beau national pour vous. Et puis avec une très belle organisation, bon, on est content quand même, on a fait des belles parties. Voilà, bon, il manquait un peu quelque chose là. Ça s'est joué de peu. On a manqué quand même 3 fois sur la dernière mène. On aurait pu encore progresser et si on avait réussi à arriver à 10, c'était possible. Voilà, mais bon, il fait beau, on est content d'être là et puis ça s'est très très bien passé. On a passé un très beau week-end, donc voilà, et on se retrouve bientôt donc, sur les terrains toujours. Tout à fait. En ce qui me concerne, j'ai encore quelques nationaux à faire cette année. Voilà. Bon, au plaisir, à bientôt. Au revoir. Oui, tout à fait. Vous savez, la Bretagne est un peu sport. Je disais tout à l'heure à Montpellier qui gagne ici à peu de la maison. Je vais en profiter pour vous remercier tous ceux qui sont encore avec nous là, pour nous avoir suivis. Et on se retrouve donc pour les prochaines diffusions bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, merci de relayer. Et on se retrouve bientôt parce que maintenant il reste la route pour rentrer à la maison. Et donc bon courage à tous et à bientôt. Merci pour ce grand week-end de pétanque à Pluy-Malmaison et merci à l'organisation encore une fois et au club de m'avoir fait confiance pour cette diffusion et à l'organisation aussi qui était parfaite. Au revoir à tous.